Partie exercice. Premier exercice, donc اقرأ الأمثلة السابقة وبين عدد الكلمات في كل مثال. Donc il faut lire, اقرأ, lire الأمثلة, les exemples précédents, donc les exemples du cours qu'on a vu. وبين عدد الكلمات في كل مثال. Donc montrer le nombre de mots qui composent cet exemple. On va prendre le premier exemple, al-bustanu jamilun, donc il est composé de deux mots, al-bustanu wa jamilun. Donc là c'est le premier exercice. Deuxième exercice, اقرأ الجمل الآتية وبين الكلمات في كل واحدة منها. Donc c'est la même chose, il faut lire les phrases et montrer le nombre de mots dans chaque phrase. Là, on va faire un travail, on va avoir un travail de vocabulaire où il va falloir chercher les, la traduction, le synonyme de chaque mot. On va faire le premier exemple. As-sama'u mumtiratun. As-sama'u mumtiratun. Donc là, il va falloir chercher, ça veut dire quoi? As-sama'u dans un dictionnaire. As-sama'u, soit utiliser un dictionnaire, soit une application, soit sur internet. As-sama'u, je cherche, je trouve. As-sama'u, ça veut dire le ciel. Le ciel. As-sama'u. Pluriel, as-samawat. C'est le pluriel de as-sama. Un ciel, des cieux. Donc le cieux, c'est as-samawat. Mumtiratun. Mumtiratun, quand on cherche mumtiratun, ça veut dire il est pluvieux. Le ciel est pluvieux. Donc matar, c'est la pluie. Donc le ciel est pluvieux. Donc là, c'est la première partie de mon exercice. Je trouve la signification de ma phrase. Donc là, je trouve qu'il y a combien de mots? Il y en a deux. As-sama'u, le ciel. Mumtiratun, il y a deux mots. Donc il va falloir faire la même chose. Donc lire les mots à chaque fois et lire les phrases plutôt. Et après, à chaque fois, trouver le nombre de mots qui composent les exemples. Donc à faire pour les 12 phrases en fait, on en a fait une, donc il reste 11 phrases. Troisième exercice, ميز الجمل المفيدة في التراكيب الآتية. Donc ميز c'est montre montre les phrases informatives dans les composés suivants. Donc en fait, on a donné la définition d'une phrase, une phrase informative, on a dit que c'est quand il y a une information complète. Donc du moment où on a une information complète, il va falloir, enfin c'est là où on parle de jumla mufida, on parle d'une phrase informative. Là c'est, on a des phrases, mais on ne sait pas s'ils donnent une information complète ou pas. Par exemple, Laysa al-jawu. Laysa al-jawu. Laysa, ça veut dire, c'est pour exprimer la négation. N'est pas. Al-jawu, c'est le climat ou l'air. Donc, le climat n'est pas. Donc là, on n'a pas une information complète. Il y a une négation, mais négation de quoi? Il n'y a pas d'information complète. Donc là, on dit, c'est pas une phrase, c'est pas une jumla mufida, c'est pas une phrase informative. On passe au deuxième exemple. Akala faridun. Donc farid a mangé. Donc là on a une forme. Akala c'est le verbe manger. Faridun c'est le prénom Farid. Donc là on sait, on a une information. Akala farid a mangé. Donc c'est une phrase, c'est une jumla mufida. À faire donc pour les autres exemples. Quatrième exercice. اجعل كل مثال من الأمثلة الآتية جملة مفيدة بوضع كلمة ملائمة في المكان الخالي. Donc en fait on a des exemples, on a des phrases où il manque des mots, donc il manque des parties de la phrase. Donc on a deux, par exemple, le premier exemple, Al-Usfuru vide Al-Qafasi. Al-Usfuru, donc Al-Usfuru c'est le petit oiseau, le petit oiseau. Al-Qafasi c'est la cage, la cage. Donc le petit oiseau dans la cage. Al-Usfuru fi al-Qafasi. Donc on rajoute fi dans al-Qafasi. Donc là, pour quelqu'un francophone qui ne connaît pas encore les mots en arabe, il va plutôt traduire et après chercher
à le faire en arabe. Donc par exemple, je dis le petit oiseau, la cage. Le petit oiseau est dans la cage, donc je vais chercher dans en arabe. Ça veut dire quoi? D-A-N-S. En arabe, c'est fi. Donc je mets fi al-qafasi. Donc à faire pour les mêmes, les autres phrases aussi, pareil. Après le cinquième exercice ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من كلمتين. Donc il faut pour chaque mot faire une phrase composée de deux mots. Al-hadiqa, al-hadiqa, le jardin. Par exemple, le jardin, euh, on va continuer dans le même exemple qu'on a vu tout au début. Al-hadiqatu, on va dire par exemple, al-bustanu nadi jamilun, on va dire al-hadiqatu jamilatun, le jardin c'est beau. Pareil. Donc à faire pour ash-shajaratu, al-azharu, ash-shamsu. Donc à chaque fois il va falloir chercher la signification du mot. Donc ça vous fait du vocabulaire. Et après essayer de composer des phrases. Donc c'est les premiers exercices à essayer de faire des petites phrases avec des mots qu'on commence à connaître. La deuxième partie du cinquième exercice ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في جملة مفيدة مركبة من أكثر من كلمتين. Donc là, c'est le même exercice, sauf qu'il va falloir faire plus que deux mots. Donc الماء الفاكهة يلعب يركب. Donc on va prendre par exemple يلعب. Le mot يلعب c'est jouer. Donc on va prendre et jouer le verbe jouer, il va falloir le mettre dans une phrase où il y a plus de deux mots. Donc si je dis par exemple, je vais dire que le garçon joue avec le ballon. Donc je vais dire yal'abu al-waladu, le garçon, bi al-kurati. Yal'abu al-waladu bil kurati, le garçon joue avec le ballon. Donc j'ai combien de parties de la phrase? J'ai yal'abu, deuxième partie, al-waladu bi. C'est une partie avec al-kurati, quatre parties de la phrase. Donc j'ai plus que deux mots pour ma phrase. Donc à faire pour les autres, le reste des mots dans l'exercice. Le sixième exercice, donc iti بثلاث جمل كل واحدة منها مركبة من كلمتين وبثلاث بكل منها ثلاث كلمات ثم بثلاث بكل منها أربع كلمات. Donc en fait là c'est pareil aussi, essayer de faire, commencer à faire des petits textes, donc de prendre, faire trois phrases qui parlent un petit peu du même sujet, de la même chose, et qui soient composées de deux mots, après soit composées de trois mots, et après et soit composées de quatre, voire même plus.